Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour cette première vidéo, nous allons voir comment faire ce type de faux plafond que vous voyez à l'écran. Alors, en gros, on va faire cette chambre-là avec ce faux plafond, ce design de faux plafond. Alors, je tiens à préciser que les tutoriels que je vais faire sur cette page ne seront pas des tutoriels, on va dire, vraiment pour les débutants. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent comment, voilà, les débuts, quoi. Toutefois, s'il y a des débutants sur la page, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de faire une vidéo pour vous satisfaire. Donc, on va commencer par changer comment on appelle ça, l'unité de travail. Donc, on appuie sur Options, on vient sur Préférences projet. Donc, je reprends. Pour changer les unités, je viens sur Options, Préférences projet, unité de travail. Je change l'unité. Moi, je travaille généralement en centimètres. Vous pouvez travailler avec ce que vous voulez. Je clique et je fais OK. Ensuite, je vais prédéfinir mes étages. Pour prédéfinir cela, je viens sur Dessin, Définir étage. Étant donné que c'est une chambre au sol, donc je vais supprimer l'étage du sous-sol. Donc, le sous-sol, je vais supprimer. Comment on fait pour supprimer? On clique et j'appuie sur Supprimer étage. Ensuite, là, il me reste le rez-de-chaussée, le premier étage et la toiture. Généralement, je n'ai pas le premier étage, donc je vais aussi supprimer. Au niveau du rez-de-chaussée, on a une hauteur par défaut, une hauteur d'étage de 2,80 m. Moi, je veux une hauteur d'étage de, on va prendre 3,20 m. Voilà. Je fais OK. On appuie sur Supprimer quand même. Je viens paramétrer mes murs. Double-clic sur l'outil mur, ici à gauche, je reprends. Double-clic sur l'outil mur. Je vais mettre lien supérieur non lié, parce que si je reste sur toiture et étage, ça va mettre la hauteur de deux murs, donc la hauteur du rez-de-chaussée et la hauteur de la toiture, pardon. Donc je vais appuyer sur non lié. La hauteur elle est de 3,20 m, c'est bon. Je vais mettre une hauteur l'implantation à 0, donc au sol fini. Ensuite ici je viens sur la première option de mur, ça c'est le mur basique. Ici ce sont les murs composites. Ici, par défaut, sur H426, c'est du bois aggloméré. Moi, je vais prendre du générique structurel. Donc, générique structurel. Et je fais OK. Je viens tracer mes murs. Donc, je clique. Je dois avoir ma ligne de référence. La ligne de référence, c'est la ligne la plus épaisse inférieure où il y a l'axe des X, l'axe des abscisses ici. C'est ça ma ligne de référence. Pour changer cette ligne de référence, vous pouvez cliquer sur C. Donc, quand je clique sur C, vous voyez, on a une ligne de référence qui change. Là, la ligne de référence, elle est à l'intérieur. La ligne de référence, là, elle est au centre. Et ici, la ligne de référence, elle est à l'extérieur. Et donc là, je veux que ma ligne de référence soit à l'intérieur pour avoir des cotations intérieures, des dimensions intérieures. Donc, on va faire là une largeur de, on va prendre par rapport à l'image. Si je considère que la fenêtre, elle est de 1,50 m par exemple, et des deux côtés, on a aussi 1,50 m, donc j'ai 3 mètres. On va aller sur du 4 mètres en largeur. On va reprendre. Ici, vous veuillez apprendre l'outil polygonal, ici, pour ne pas avoir un simple mur. Donc, on va prendre un mur continu. Donc, je vais prendre une largeur de 4 mètres et une longueur de 5 mètres. On va prendre 5 mètres 50. J'estime les dimensions. Ensuite, je ferme ma boucle. Je vais maintenant placer ma dalle au milieu. Donc, je prends l'outil dalle, double-clic. Je prends ce premier type de dalle, donc la structure basique. Je mets une épaisseur même à 20 cm ou 15. Voilà, ce sera juste à titre explicatif. Je valide et ensuite je trace ma dalle. Ici, c'est pour avoir la première option de géométrie, c'est pour tracer des dalles de façon irrégulière, hein, comme vous voulez. Et ici, c'est pour tracer ça de façon rectangulaire. Donc, une option de géométrie rectangulaire. Alors, je clique dessus et je prends mon coin inférieur ou mon coin supérieur. Je fais mon rectangle comme ceci. Et si je clique au milieu, on a bel et bien notre dalle qui s'est ajoutée. Alors, je viens en 3D pour voir ce que ça donne. Alors, si l'élément ne s'affiche pas, vous venez ici pour optimiser la vue. Et la vue apparaît beaucoup mieux. Alors ici, étant donné que je veux bien voir l'intérieur, je vais supprimer ce mur-là pour pouvoir bien voir l'intérieur. D'accord? Pour pouvoir voir comment l'intérieur se présente, comme ceci. Et quand vous venez en plan,
on voit bien que j'ai supprimé ce mur-là. Pardon. Ensuite, qu'est-ce que je fais? On remarque que nos murs ne sont pas alignés à la date. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tous nos murs. On clique un mur, on maintient la touche Shift du clavier pour faire une sélection multiple. Ensuite, on prend le coin inférieur du mur. On vient sur l'outil de étirer hauteur pour étirer la hauteur et on aligne avec le coin inférieur de notre dalle. Très bien. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on fait? On va placer notre dalle au niveau du plafond. Donc, on vient sur l'outil dalle, on clique une fois, on peut mettre l'épaisseur. On va mettre même une épaisseur de 10 cm pour pouvoir faire notre modèle. On reste sur l'option de géométrie rectangulaire. On prend le coin inférieur, supérieur. On vient rejoindre ici et on valide. Dès qu'on valide, on peut faire une coupe. Pour faire une coupe, on vient sur rez-de-chaussée, on vient sur point de vue et on prend la première option, outil coupe. Un clic, bon, on peut faire double clic pour aller paramétrer, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. On fait une coupe, on fait une ligne, on clique. Premier clic, c'est pour valider la coupe et le deuxième clic, c'est pour valider le sens de coupe. Donc moi, je veux couper pour regarder dans le sens du mur. Ensuite, je clique ici pour aller voir ma coupe. On peut voir que mon niveau fini, c'est directement au niveau du plancher, plus ou moins 0,0. Et ma hauteur d'étage, normalement, elle est à 3,20 m. Donc, normalement, mon mur, il est à 2,95 m. Je ne sais pas pourquoi. On va changer la hauteur pour mettre 3,20 m. Ici également, 3,20 m. Je vais monter ma dalle à ce niveau. Très bien. Étant donné que je ne veux pas que les cotations de niveau s'affichent, qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit, option coupe, clic droit, option coupe, oui. Je viens sur niveau d'étage, affichage et sortie, non. C'est pour que mes niveaux d'étage ne s'affichent pas parce que j'estime qu'elles me gênent. Très bien. Ça, c'est notre mur de face. D'en face, donc je vais étirer, donc l'option étirer hauteur, ici, je m'aligne à ce niveau. Je reviens en 3D et on a ceci. Très bien, donc je reviens en coupe pour descendre le niveau de la dalle. J'estime que c'est un peu trop haut. Je descends mon mur à ce niveau, celui-là aussi à ce niveau. Et celui-là, je le descends encore. Bien. Très bien. On a ceci. Ensuite, on va ajouter notre fenêtre. On vient sur dessin, on vient sur l'outil fenêtre, double clic. On remarque que c'est une fenêtre coulissante ou basique. Ouais, c'est une fenêtre basique, donc ouvrante. Châssis double. On va prendre ceci, châssis double, parce que c'est une fenêtre double. On va mettre une largeur de 1,50 m pour une hauteur de 1,15 m. On verra ce que ça donne. Voilà. Donc on remarque que c'est comme ceci. C'est plutôt vers l'intérieur. Et on vient en 3D pour voir ce que ça donne. Voilà, on remarque que la hauteur d'allège est un peu plus basse. Donc on va paramétrer un peu pour enlever tous ces matériaux, toutes ces lignes. Donc je clique la fenêtre, je viens sur le dialogue de réglage. Ensuite, je viens sur option fenêtre basique. On va avancer pour mettre un peu quelques dimensions. La largeur uniforme de cadre, moi je veux qu'elle soit ici à 3. Ici également à 3. Et là, à 3. On avance. Je mets une largeur de cadre à 3 cm. Le châssis, je veux que ça soit juste des vitres. Le poignet, on peut valider, mettre un poignet. Vous choisissez, hein, vous pouvez choisir le poignet que vous voulez. Bon, on va prendre ce poignet-là, c'est juste pour expliquer. On vient, on avance, on va remplacer l'option de vue modèle. La ligne d'ouverture, en fait, c'est la ligne en diagonale que vous voyez là. C'est pour montrer le sens de l'ouverture de la fenêtre se fait par ce centre-là. Donc, je ne veux pas qu'elle s'affiche. On avance, on va changer le matériau. Donc, surface de fenêtre uniforme, je clique ici. Je vais changer le matériau. En fait, c'est pour changer le matériau. Par défaut, c'est du bois, donc du pain granuleux. Moi, je vais mettre de la peinture. Bon, c'est en blanc. On va mettre la peinture blanche. Peinture blanche. Voilà. Et je vais changer la couleur de nos stylos. Donc, par défaut, c'est en orange. Moi, j'aime pas trop quand ça s'affiche en orange. C'est pas très beau à voir.
Donc on avance pour aller changer encore la couleur de nos traits. Ici, vous pouvez laisser, hein, vous pouvez mettre la couleur qui vous plaît. Moi, j'aime bien travailler avec la couleur noire, ça fait beaucoup plus réaliste et beau à voir. Très bien. Voilà, et on valide. Et on a ceci. Bon, je vais enlever d'abord le poignet, hein. Ici, poignet. Très bien. Et j'ai ceci. Voilà. Donc, on remarque que c'est un peu au centre. Donc, je clique ma fenêtre. Je vais la faire coulisser vers le centre. Je prends l'outil de translation pour l'amener vers le centre. Très bien. Je reviens en 3D pour voir. Voilà. Très bien. On va paramétrer encore la fenêtre un peu plus tard. On va avancer avec... on a une porte à gauche. Donc, on va aller sur l'outil porte. Double-clic sur l'outil porte. Dans une porte un peu avec un design, mais on va aller sur des trucs simples. Voilà. Donc, une porte par défaut, c'est de 90 cm et 2,10 m de hauteur. On va prendre 2,20 m de hauteur. On va aller sur paramètres de porte battante. On va aller prendre le style de porte. On va peut-être prendre cette porte-là, style 3. Le poignet, on va peut-être prendre le poignet 6. On avance. L'épaisseur de notre cadre, on va prendre aussi à 3. On avance. On avance. On avance. On avance. La ligne d'ouverture, je ne veux pas qu'elle s'affiche. Et on part pour changer le matériau. On va mettre de la peinture blanche également. Ici. Et on va enlever nos traits orange pour mettre des traits noirs. Si je vais trop vite, vous pouvez me dire dans les commentaires que je suis très rapide et dans les prochaines. Et je verrai comment ralentir le rythme. Voilà, là je vais changer juste les lignes de contour parce que les contours sont généralement par défaut en orange. Moi j'aime bien quand c'est en noir. Voilà, on valide. Et on... qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, on valide. Et on place notre porte qui est un peu par ici. Là. Très bien. Notre porte, elle est là. Très bien. Ensuite, on va changer aussi la couleur de notre plafond, hein. On va changer le stylo de contour. Comme je vous dis, j'aime bien quand c'est en noir. Voilà. On vient sur dalle, sur les stylos, on va changer juste la couleur. Et on valide. Donc, je vais aussi vite pour éviter que la vidéo soit trop longue. On a ça. Très bien. Bon, on va agrandir un peu la chambre. J'estime que pour moi, elle est un peu serrée. Donc, on va prendre le coin de notre mur. On va prendre sur l'outil étirement pour étirer. Et on va déplacer notre mur ici sur cette ligne. Étirer notre dalle. On clique notre dalle. Par défaut, on est sur déplacer nœud. On étire et on étire comme ceci. On peut encore tirer notre chambre comme ceci. Comme ceci. Là. Et on va tirer notre dalle comme ceci. On va bien sûr déplacer notre coupe. On sélectionne la coupe. On fait déplacer vers le bas. Ah, c'est la dalle du haut, je crois. Du bas. On va étirer. Comme ceci. Et bien sûr, la fenêtre sera aussi déplacée parce qu'on a agrandi la pièce. Très bien. On vient en 3D. Voilà. Là, on a un truc un peu plus grand, un peu plus net. Bien. La fenêtre, elle est petite. On va la corriger. La fenêtre, elle n'est même pas de ce côté. Désolé. Elle est plutôt sur le mur de face. Donc, on est ici, fenêtre ici, sur le mur de face, comme ceci. Elle n'est pas revenue comme elle était, on va vite faire ça. Je clique, je viens sur l'option, prévisualisation, on est à 1, oui, on est là, c'est bon, largeur uniforme, on est à 3, 3, 3, 3, on avance, on a 3, l'épaisseur du cadre, on avance, le poignet, on a dit on laisse d'abord, on enlève les lignes d'ouverture, on change le matériau pour mettre une peinture blanche, comme sur l'image. On vient, on change nos lignes, nos stylos, la couleur de notre stylo. On avance parce qu'il y en a encore de loin. Ici, on change, on met en noir.
Bon, moi, j'aime mettre en noir. Hein. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Hein. Bon, là, je vais vite parce qu'on a déjà fait ça. Donc, très bien. Et on valide. On a notre fenêtre. On va la ranger un peu plus tard. Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par travailler sur notre, comment on appelle? Notre faux plafond. Alors, pour travailler notre faux plafond, on peut travailler de deux façons. Soit on part sur l'outil euh, profil complexe, ici au niveau de options profil complexe, ou on part sur l'outil forme. D'accord? Donc, on va aller sur l'outil forme, pour l'instant qui paraît un peu plus rapide et plus simple. Donc, je vais placer ma coupe à ce niveau vers le début et je viens en coupe. Vous allez faire votre faux plafond en coupe, en fait. Donc, vous venez sur l'outil document, outil ligne, et vous devez faire votre faux plafond en coupe. Donc, considérons, on commence ici. On peut mettre la couleur du trait en rouge. Hein. On va descendre de, on va prendre combien par exemple? On va prendre 35, on va descendre de 35. Non, on va prendre 40 par contre. Quand on sélectionne la ligne, on doit être sur l'outil de géométrie enchaîné. Hein. On va prendre du 40 cm. On sort de 40 cm. On monte d'environ, on va prendre 3 cm. Et on rentre d'environ 35 cm par exemple. Et on remonte. Bon, on va remonter aussi un peu cette ligne-là à 1 cm de plus. Et on va étirer cette ligne-là pour que ça soit un peu plus épaisse. Hein. On va couper ici. Pour couper une ligne, donc une ligne qui dépasse, on fait CTRL, on maintient la touche CTRL, le ciseau sort. Ensuite, vous venez, on n'a pas fini, on va fermer la boucle parce qu'il faut que ça soit une boucle. Hein. On vient sur le dessin, l'outil forme, on maintient la touche espace du clavier, vous voyez la baguette magique sort avec son outil forme, et vous cliquez sur la ligne, soit à l'intérieur, soit sur les lignes. Quand on clique, boum, vous devez appuyer sur afficher calque. Donc, vous venez, on clique, on reprend. Alors là, on a fait notre profil en coupe. Très bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient en plan pour voir où se situe. On voit bien notre outil, notre forme qu'on vient de créer ici. Donc, on va la mettre, notre forme ici, au début. Et quand on vient en 3D, on la voit ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner notre forme. On prend le coin ici. Et on va venir sur le tubage. Le tubage, c'est pour pousser, tirer sous, si vous voulez. On fait comme ceci. On vient, on se met à l'extrémité, vous voyez, à l'angle du mur, on voit la ligne bleue qui sort, qui montre qu'on est bel et bien sur l'angle. On clique, on vient et on clique. Alors ici, il faut bien être droit. Si vous n'êtes pas droit, ça ne sera pas bien au mur. Pour ce qui vous prouve que vous êtes droit, c'est cette ligne jaune qui sort depuis votre point de sortie. Là, vous avez commencé à tracer. La ligne jaune indique que vous êtes bien aligné. Donc, c'est l'axe des axes et vous voyez le petit signe X là qui montre que vous êtes bien aligné. On clique là et on revient en suivant l'axe. Vous voyez, quand on suit l'axe, on a toujours au niveau du cercle bleu, on a toujours notre, notre trait jaune qui montre que nous sommes très bien alignés. Et on clique à l'arrivée, on fait clic droit et on appuie sur OK. On a déjà notre première forme. Alors, quand on regarde l'image, on se rend compte que pour nous, elle est un peu très basse. Qu'est-ce qu'on fait? On peut toujours corriger. On clique notre élément de forme. On va cliquer sur cette surface. On revient sur tubage. On va augmenter un peu. Donc, on regarde bien. On clic droit et on valide. On va roter pour essayer de remonter le niveau parce que c'est pas très épais comme ça. On va remonter peut-être à ce niveau. Clic droit, OK. Et on se replace. Très bien. Ici, on se rend compte que c'est plus ou moins bien. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, on va tirer aussi un peu, hein, légèrement, cet élément-là. Clic droit. Là, on valide, clic droit et on fait OK. Ensuite, on a
L'élément du milieu, on va commencer par mettre les textures, hein. On va mettre du plâtre, donc l'enduit plâtre, on vient dans les matériaux. Alors j'ai cliqué ici hein, sur la peinture, le pot de peinture, le pinceau, pardon, peindre surface. Je choisis mon matériau. On vient à enduit plâtre ici, on clique sur notre matériau, sur notre élément et sous la dalle parce que ceci c'est certainement plâtre. Je vais mettre une couleur noire sur le ici. Vous voyez les traits, les lignes de contour sont en vert. Moi je veux que ça soit en noir. En noir c'est beaucoup plus fun. J'aime bien quand c'est en noir. Alors donc on fait ceci. On choisit notre stylo en noir. Vous pouvez mettre la couleur qui vous plaît. Voilà. Et ça sort comme ceci. Voilà. Ensuite, on a l'élément au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va juste dupliquer notre dalle. Alors, on vient en plan. Pardon, on coupe. On prend notre dalle. Vous voyez déjà la forme qu'on a pu créer. On peut supprimer nos lignes là. On vient sur ligne. On fait CTRL A pour tout sélectionner et on supprime. On a déjà notre coupe du faux plafond. On prend notre dalle. On va cliquer ici, on la sélectionne et on va faire CTRL. Le CTRL, la touche CTRL, c'est pour dupliquer. Vous voyez le signe plus qui sort. On a dupliqué. Ensuite, on fait descendre, on clique. Donc, on a déjà deux dalles. Alors, notre dalle, elle est plus petite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va la décaler. Sinon, on va la décaler de toutes les arêtes. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur l'option décaler toutes les arêtes. On va venir vers le centre. Vous voyez, on peut agrandir comme on peut rétrécir. Donc, on vient, on va roter pour voir un peu et on va essayer de juger. Très bien, je pense qu'on est bon. On va encore essayer d'arranger un tout petit peu. Décaler légèrement, très bien. Et ici, moi, ça me convient. Très bien. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va garder cette épaisseur qui me semble bien. On va garder cette épaisseur qui me semble bien. On va par contre la monter encore un peu par rapport à l'image. Voilà, on va l'aligner au début parce que je pense que c'est aligné. Donc, on va monter et mettre ça ici. Très bien. On vient. On a comme ceci. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un creux au milieu. Alors, pour faire ce creux, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner notre dalle ici. On vient en plan. Voici notre dalle. On va faire un carré au milieu. Donc, on vient sur l'outil rectangle. On sélectionne notre ligne. On vient sur l'outil rectangle. Et on fait, je ne sais pas si c'est un carré ou un cercle, peu importe. On fait comme ceci. On sélectionne l'outil rectangle. Et on fait notre carré comme ceci. Très bien. Bon, on va faire un truc de régulier. Hein. On va supprimer tout ça. On va faire un carré ou un rectangle d'espacement de 40. Donc, on va prendre l'outil ligne. On va prendre ici 40. 40. Et ici, bien sûr, 40. Ensuite, on sélectionne, on prend l'outil ligne, comme ceci. On va prendre l'outil polyligne, hein. On va aligner, comme ceci. Là, là, et je reviens pour terminer. Ensuite, je sélectionne ma dalle, je viens sur dessin, outil dalle, j'appuie sur l'option, sur la touche espace du clavier, la baguette magique sort et j'appuie sur la ligne que je viens de tracer, le rectangle que je viens de tracer, ça va percer notre dalle. Vous voyez, ça a percé notre dalle. Ensuite, pour ne pas vous embrouiller, on revient sur document, ligne, CTRL A pour sélectionner toutes les lignes et on a ceci. On vient en 3D, on remarque très bien,
qu'on a fait un trou. Alors, notre trou est un peu grand, on va le réduire. Et c'est simple, on sélectionne, on prend le coin inférieur, ici, on va décaler pour entrer légèrement. Essayer de retrouver un peu le niveau, un peu comme dans l'image, comme ceci. Voilà, ça me paraît bien. On va prendre la peinture pour mettre l'enduit plâtre sur toute la dalle, ici. Très bien. Ensuite, on a ça, c'est déjà bien. On a l'épaisseur qui est fermée normalement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va juste mettre une couche, donc une dalle en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends cette dalle-là, je vais essayer de la déplacer ici, là, pour pouvoir venir mettre ma couche. Une autre dalle ici que je vais changer son épaisseur. Je peux mettre l'épaisseur de 1 cm si je veux. Je fais ceci. Et je fais ceci. Je replace ma dalle à ce niveau. Et je vais mettre mon matériau. Je vais commencer par changer les contours qui sont verts, que je vais mettre en noir. Comme ceci. Je valide. Je viens sur le pinceau pour prendre mon matériau. Je vais prendre l'enduit plâtre ici. Très bien. Et j'ai comme ceci. Voilà. Ensuite, au niveau du où il y a le rideau, hein, quand on fait un faux plafond, on doit tenir compte de l'espacement où va venir se loger le rideau. Donc ici, c'est assez simple, hein. On peut prendre tout ce qu'on vient de faire. Là, on sélectionne tout ce qu'on vient de tracer. Et on va juste tirer un peu vers l'avant d'environ, on va prendre 10 cm. Voilà. Et si je fais une autre coupe, vous allez voir ce que ça donne. Je viens sur point de vue, coupe, je coupe dans ce sens. Voilà, on vient voir. Je vais venir sur documentation, calque, afficher tous les calques pour voir mes calques. On peut voir l'espace qu'on a ici, qui sera prévu pour notre, comment on appelle, notre rideau. Donc on revient en 3D, on regarde, on a les spots. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vient en plan, on vient sur dessin, on vient sur l'outil lampe, double-clic, on vient sur lampe intérieure. Là, je suis sur H426, hein, les gars. Je cherche par défaut, je pense que c'est ça, le spot encastré. Je valide. Et on voit que sur les parties des murs, là, on a 1, 2, 3, on a 4 lampes. Donc, je vais placer la première lampe ici. Je vais voir ce que ça donne en 3D. Très bien, en 3D, c'est plus ou moins bien. Je vais venir voir au niveau de la coupe. Documentation, calque, afficher tous les calques. À la coupe, on ne la voit pas, la lampe. Donc, elle est trop encastrée même, je dirais. Donc, on vient sur outil lampe, on fait CTRL A. On va la descendre un petit peu. On va la sélectionner, on descend légèrement. Et on vient en coupe, je pense qu'on va l'apercevoir là. Voilà. Très bien. Je pense qu'on va l'apercevoir. On va la descendre encore un peu. Ou non, on va la laisser là. Ensuite, on regarde sa position, qui me paraît bien. Par contre, on va changer un peu sa taille. Elle est un peu petite. On vient ici. On prend un coin. On prend cet outil pour l'élargir un peu. Très bien. On a 4. Donc, on va sélectionner notre lampe. On clique. On vient sur l'outil de duplication. On appuie sur Entrée. Donc, incrément, part et propagation. On clique ici. Et on se passe une bonne intervalle pour pouvoir avoir 4. Moi, je vais me placer ici. Je sais qu'on aura 4. Très bien. On a 4. Ensuite, je sélectionne tout. Je sélectionne la première lampe. Je maintiens la touche Shift pour sélectionner multiples. Ensuite, je clique. J'appuie sur CTRL pour faire une copie. Et je viens à l'autre extrémité pour en avoir aussi 4. Très bien.
On peut voir en 3D ce que ça donne. Ça nous donne ceci. Ensuite, pour faire au niveau de ce rectangle-là, qui est au même niveau, on revient au plan. On a 3 lampes. Donc, je vais juste prendre la même lampe. Je fais CTRL. Je mets ici. Je vais faire une duplication. J'appuie Entrée. On a 3. Donc, une au centre et l'autre à l'extrémité. Très bien. Donc, ici, on va un peu tirer ici. L'autre, voilà, tirer un peu là. Et l'autre à ce niveau. Donc, on a aussi 3 de part et d'autre. Donc, on va sélectionner multiple, je contrôle, je maintiens la touche Shift, je clique, je viens sur l'outil de duplication, pardon, j'appuie sur Entrée, je clique, je m'arrête un peu au centre, plus ou moins, là, et le reste va suivre. Ensuite, ça a un peu débordé, donc c'est que c'est pas vraiment le centre. Je sélectionne les deux dernières lignes, je déplace à ce niveau. Donc le centre, on va enlever parce qu'on n'a pas de lampe au centre. On vient en 3D et on a ceci. Bien sûr, la fenêtre est un peu plus grande que ça, on peut la modifier. On sélectionne, on prend un coin. Ici, c'est pour étirer, étirement horizontal. Et l'autre, c'est pour étirement vertical. Donc, on va descendre un peu. Et on a ça. Bien sûr, on peut s'amuser à mettre des rideaux. Je viens sur mes fichiers pour sélectionner. On doit d'abord venir en plan. En plan, je viens sur fichier. Je cherche bureau où j'ai mis mes objets. Je cherche rideau. Ici, je vais mettre un peu là, pêle-mêle, pour choisir celui qui me convient. Bon, on va rester là d'abord, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Ici, voilà, je vais prendre la deuxième option, celle-là. Ensuite, je vais la roter, CTRL R pour faire une rotation. CTRL R, je fais comme ceci. Je sélectionne pour déplacer, pour venir mettre ici. Je peux changer l'épaisseur. Je reviens en 3D. Très bien. On vient sur notre coupe pour pouvoir bien voir comment ça se situe. Je fais documentation, calque, afficher tous les calques. Voilà, on voit très bien notre creux qu'on a eu à faire. On va sélectionner pour déplacer notre rideau et l'amener dans son réservoir, si je peux dire comme ça. Et on va étirer un peu parce qu'on remarque que ça vient jusqu'au sol. On va étirer la hauteur comme ceci. On va la laisser là. Voilà, on vient en 3D. On a notre rideau ici, tout simplement. Voilà. Et ainsi s'achève ce premier tutoriel pour voir comment on réalise des faux plafonds de chambre ou de toute autre pièce de la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Et j'ai oublié quelque chose, voilà, au niveau des spots, on remarque que c'est creux. C'est pas creux, c'est-à-dire il y a du faux plafond qui passe dans les lampes. Et nous, on veut créer un trou à partir de ces lampes-là pour pouvoir faire passer les câbles. Qu'est-ce qu'on fait? On vient sur l'outil lampe, on clique une fois, on fait CTRL A pour sélectionner toutes les lampes. On fait clic droit, on vient sur connecter, opération élément solide. On vient, puisque l'élément qu'on veut percer, c'est la dalle. Donc, notre dalle qu'on vient de tracer dans notre faux plafond sera notre élément cible. Et nous, on vient de cliquer sur les lampes. Nos lampes seront des éléments opérateurs. Et on va sélectionner tous les faux plafonds où on a des lampes. On a des lampes sur ce faux plafond. Et on a des lampes sur ce faux plafond. Donc, j'ai cliqué sur Shift pour sélectionner multiples qui seront nos éléments cibles. Ensuite, j'appuie sur soustraction, soustraction avec extrusion vers le haut et j'appuie sur exécuter. Vous voyez déjà ce qui s'est passé. On a des traits qui montrent qu'on a bel et bien créé des trous. On peut le voir ici dès qu'on fait les rotations, qu'on a bel et bien des trous pour laisser passer du câblage. Bien sûr, les couleurs, si je sélectionne tous mes spots, je peux changer la couleur. Comme je n'aime pas voir la couleur jaune,
J'aime le noir. Je change la couleur de notre ligne de contour pour avoir un truc qui est un peu plus réaliste. Voilà. Et après, le rendu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et voilà un peu. Si on veut changer, par exemple, la peinture du sol, le revêtement du sol, et je vais aller, par exemple, sur la peinture grise, on va chercher juste de la peinture. Voilà. Avec des murs qui sont blancs. C'est maintenant à titre décoratif. J'ai ça. J'ai ça. Et j'ai ça. Et on a modélisé une chambre. Voilà. Tout simplement. Bien sûr, nos faux plafonds dépassent. On peut les repousser. On clique sur notre surface. On repousse et on s'aligne. Clic droit. OK. Pareil pour l'autre côté. Pardon, l'autre côté. Clic droit. On fait OK. Et on est bon. Voilà. Vous voyez bien, lorsqu'on vient au niveau du faux plafond, on a nos trous ici où passera le câblage. Maintenant, au niveau de notre dalle, si on vient zoomer, on se rend compte que la dalle du milieu, vous voyez, il y a l'espace. C'est pas soutenu. Donc, on va sélectionner tout simplement la dalle qui est au milieu, ici, et on va changer sa hauteur hein, pour la mettre contre la dalle principale qui est en haut. On clique ici, on vient sur étirer hauteur et on s'aligne avec le bas ici pour avoir cette hauteur, si vous remarquez très bien ici. Voilà, et on a fait notre faux plafond. Merci, à la prochaine.